On a vu que pour une variable aléatoire réelle grand X, on pouvait récupérer ainsi pour chaque réel petit x la probabilité que grand X égale petit x à partir de la fonction caractéristique de grand X. Et maintenant, dans le but de montrer que la fonction caractéristique de grand X permet de reconstruire la loi de grand X, on va essayer pour tout couple de réels AB avec A strictement plus petit que B de montrer que l'on peut déterminer la probabilité que X appartienne à l'intervalle ouvert AB à partir de la connaissance de la fonction caractéristique de grand X. Et pour cela, cette fois-ci, on va partir de cette intégrale-là, que l'on peut également écrire ainsi. Maintenant, vu cette inégalité-là, et vu que si l'on met 1 ici et 1 là, on obtient alors une intégrale finie qui est égale à 2t fois b moins a fois 1. On va donc, en vertu du théorème de Fubini, pouvoir intégrer cette quantité-là sur cet espace produit-là dans l'ordre d'intégration que l'on veut. Commençons à U réel fixé, X réel fixé dans le segment AB par intégrer en petit t sur le segment moins tt. Et on retrouve alors une intégrale que l'on avait déjà calculée dans cette démonstration-là. Ceci étant fait, on va maintenant à U réel fixé intégrer le résultat obtenu en petit x sur le segment AB. Et on va maintenant exprimer cette intégrale-là en faisant intervenir cette fonction-là. Aussi, au total, calculer cette intégrale-là revient à intégrer cette fonction-là sur R quand on munit R de la mesure associée à la loi de probabilité de grand X. On a donc cette relation-là. Or, on connaît le comportement de la fonction psi quand z tend vers plus infini et quand z tend vers moins l'infini. En effet, l'intégrale de 0 à plus infini de sinus x sur x dx converge et vaut pi sur 2. Par conséquent, la fonction psi a une limite finie en plus infini qui vaut pi sur 2 et une limite finie en moins l'infini qui vaut moins pi sur 2. On en déduit donc le comportement de cette quantité-là quand grand T tend vers plus infini et où U est un réel fixé. On obtient ces limites-là en distinguant les cas où U est strictement plus grand que B, U égale B, U compris strictement entre A et B, U égale A et U strictement plus petit que A. Et pour conclure, on va maintenant appliquer le théorème de convergence dominée sur R avec R qui est muni de la mesure liée à la loi de probabilité de grand X. Hypothèse 1. Quel que soit grand T strictement positif, U donne ce terme-là est une fonction mesurable sur grand R. Hypothèse 2. Quel que soit le réel U considéré, ce terme-là possède une limite finie quand grand T tend vers plus infini. Hypothèse 3. U donne cette fonction-là est une fonction mesurable sur grand R. Et enfin, l'hypothèse 4 où on souhaite obtenir ici une quantité sans grand T et qu'il soit en U intégrable sur R quand on munit R de la mesure associée à la loi de probabilité de grand X. Or, la fonction psi étant une fonction continue sur R et admettant des limites finies en plus infini et en moins l'infini, on en déduit donc que la fonction psi est bornée sur grand R et en utilisant alors la borne supérieure de la valeur absolue de psi sur R, on obtient cette inégalité-là qui nous convient étant donné que le réel grand T n'intervient pas dans cette quantité-là et étant donné que U donne 2 fois grand M est intégrable sur grand R muni de cette mesure-là, étant donné que grand R est de mesure égale à 1 pour la loi de probabilité de grand X. Ces hypothèses étant validées, on peut alors dire que cette quantité-là possède une limite finie quand grand T tend vers plus infini, qui est l'intégrale sur R munie de cette mesure-là de cette fonction-là.
Aussi, cette intégrale-là possède une limite quand grand T tend vers plus infini, qui est celle-là, étant donné que la mesure du singleton B pour cette mesure-là sur R est la probabilité que X égale B, et que la mesure de l'intervalle ouvert AB pour cette mesure-là sur R est la probabilité que X soit compris strictement entre A et B. On peut donc conclure que la loi d'une variable aléatoire réelle grand X est entièrement déterminée par la fonction caractéristique de grand X, étant donné que l'on a vu tout d'abord que l'on pouvait récupérer ainsi la probabilité que grand X égale petit x pour tout réel petit x à partir de la fonction caractéristique de grand X, et que l'on a vu ensuite que l'on avait cette formule-là qui, combinée à celle-là, nous donne finalement, à partir de la connaissance de la fonction caractéristique de grand X, la probabilité pour tout réel AB avec A strictement petit que B de la probabilité que X appartienne à l'intervalle ouvert AB. Et cette connaissance-là détermine entièrement la connaissance de la loi de grand X.